Hello YouTube, bienvenue dans Pop Anime Smash, c'est parti! Depuis la sortie du premier jeu Pokémon, j'ai toujours été un grand fan de la série, au sens large du terme. J'ai adoré le manga Pokémon Special qui représentait toutes les étapes du jeu Pokémon tout en nous montrant la part sombre de l'univers Pokémon. C'est un peu trop sombre là, avec des personnages très charismatiques. J'adore toujours les jeux Pokémon qui éveillent en nous les côtés stratèges et aussi les quelques connaissances élémentaires. L'eau efficace contre le feu, la plante contre l'eau, glace contre le dragon, l'air glaciaire, ou encore le psy contre le psy. Je te laisse réfléchir sur la question. Il y avait aussi le jeu de cartes. Ouais. Et bien sûr, il y avait Pokémon, la série télé. D'ailleurs, en réécoutant le générique japonais de Pokémon l'autre jour, j'ai compris pourquoi il l'avait changé. L'anime Pokémon, la première fois que je l'ai regardé, j'avais encore 10 ans à peu près. Le même âge que Satoshi au début de sa quête initiatique. Mais après, c'est peut-être ça le problème. Satoshi avait 10 ans en 1997. Et en 2016, il a toujours 10 ans. Sérieusement? Putain, moi je voudrais bien rester comme ça, là. Ouais. Mais la question qui me taraude, pourquoi peut-on penser que l'âge de Sacha est un problème dans l'univers Pokémon? Mais avant ça, posons-nous la question toute bête. Pourquoi Satoshi ne vieillit pas? La réponse la plus simple est bien sûr que cette série a été créée pour les enfants, mais qu'il aurait été bizarre aujourd'hui de s'identifier dans un personnage jeune adulte ou trentenaire. J'en conviens. Viens t'identifier en moi. Je le ferai à mon tour. C'est dégueulasse. Pour résoudre le problème, il aurait peut-être été judicieux de changer de personnage comme dans Pokémon Special ou comme dans les jeux d'ailleurs. En allant un petit peu fouiner dans les blogs japonais, la réponse la plus souvent donnée au Japon, c'est que l'anime Pokémon se structure sur le Sazae-san Jiku, autrement dit l'espace-temps Sazae. Sazae-san est ce qu'on appelle un yonkoma manga, ou un manga en 4 cases qui a été créé en 1946 pour le journal Asahi. Il nous raconte l'histoire de Sazae dans sa vie de tous les jours, avec une situation initiale, un problème, la résolution et la conclusion. Sa gueule. Et dans l'univers de Sazae-san, les personnages ne vieillissent pas et ils n'évoluent pas ni d'un point de vue physique ni d'un point de vue mental. On peut facilement trouver ce genre de narration dans les BD de chez nous, que ce soit Astérix ou Tintin. T'as déjà vu la mèche de Tintin avec une raie au milieu? Non, bah voilà. Et ce système est aussi appliqué dans certains mangas, comme par exemple Détective Conan. Le manga Détective Conan, bien qu'on sache que ça fait 15 ans que ça existe, que le personnage de Shinichi Kudo aurait dû revenir à sa taille originale entre temps, on comprend que ce manga a été créé sur la base du temps figé. Néanmoins, dans Détective Conan, on peut constater un fil rouge, qui est l'enquête sur les hommes en noir, faisant de Conan un personnage de plus en plus équipé avec de plus en plus d'alliés. Et tout cela reste logique dans le sens. Et je pense que Pokémon, de la même manière, ne pose pas de problème à ce niveau-là. Bon, à part que dans la fin de la saison 1, on nous donne un repère temporel. Ce qui peut porter à confusion. Ou alors on imagine très bien les gens retourner leur veste là d'un seul coup quoi. Après je dirais soit on fait défiler le temps, soit on le fait pas quoi. Mais le problème est surtout dans la comparaison de Détective Conan et Pokémon. Dans Détective Conan, le personnage n'a pas besoin d'évoluer physiquement ni mentalement. C'est déjà un personnage mature, qui a juste besoin de trouver les éléments nécessaires à son enquête pour avancer. Dans Pokémon, ce n'est pas le cas, on n'a pas affaire à un personnage mature. Il s'agit à la base d'un récit initiatique d'un jeune dresseur qui s'en va à la découverte du monde. Ce qui nous amène au deuxième point, qui est lié à l'âge de Satoshi. Pourquoi son évolution paraît-elle aussi figée que son âge? Ce problème est aussi lié avec l'univers dans lequel est posé le personnage. Un monde rempli de Pokémon. La première caractéristique d'un Pokémon, c'est de devenir plus fort et d'évoluer, pour ceux qui peuvent. Le personnage de Satoshi vit dans cet environnement en complète évolution. Ces Pokémon évoluent constamment, mais lui ne semble pas évoluer et répète souvent les mêmes erreurs. Mais est-ce que Satoshi est réellement un personnage sans évolution ou bien un personnage à évolution lente? Et ouais, si on regarde plus précisément l'évolution du personnage, à partir de Or et Argent, celui-ci montre un caractère bien plus calme et bien plus réfléchi. Il réfléchit sur ses erreurs. Il arrive mieux à recevoir les remarques que lui font les autres. De plus, depuis Diamant et Perle, avec le changement graphique, on peut constater que les traits du personnage sont bien plus matures. Après, son côté positif à aller vers les gens et aller vers les Pokémon n'a pas changé. Pourquoi a-t-on besoin que le personnage évolue lentement? Je vous le demande. Je pense que si dans Détective Conan on avait fait un personnage principal comme Mori Kogoro, on aurait obtenu un résultat similaire. Vous voyez pourquoi? Tout simplement parce que le personnage est stupide. Non, j'ai pas grand chose à ajouter là-dessus. Bon, en fait, si. Pourquoi le personnage est bête au final? Tout simplement en entravant son évolution. Cherchez à ce qu'il évolue le moins possible. Oui, je reviens donc du coup, évolution lente. Évolue quand même, mais pas trop. Un élément par exemple. Pourquoi dégage-t-on tous les personnages féminins au bout d'une saison? Et je pense surtout à la Rookie. Eh bien, c'est pour empêcher tout développement amoureux dans l'histoire. Ouais. Pourquoi Satoshi, à chaque début de saison, repart avec
seulement Pikachu. C'est pour éviter que celui-ci ne devienne plus fort à étudier les forces et les faiblesses de ses Pokémon. Il en deviendrait intelligent. Ce serait problématique. Bien sûr, il n'y a pas que ça, mais la raison principale qui explique pourquoi le personnage de Satoshi a une évolution lente ou une non-évolution, tout dépend du point de vue sur lequel on se base, c'est que le personnage de Sacha, Satoshi ou Ash comme vous voulez, est l'archétype du personnage du voyage initiatique. Genre l'alpha et l'oméga du voyage initiatique. Le personnage qui ne pourra jamais être remplacé. La série Pokémon aurait très bien pu le faire changer à chaque début de nouvelle saison. L'histoire aurait eu plus d'ampleur avec la réapparition d'anciens personnages comme on peut le voir dans Pokémon Special E. Mais il aurait fallu réinventer un personnage à chaque saison, mais qui soit aussi un archétype du personnage en voyage initiatique, tout en lui conférant un caractère unique pour éviter le problème à la Yu-Gi-Oh! Et ces personnages qui ont de moins en moins de succès. Ouais, en gros, le problème, c'est que c'est des feignasses, quoi. Et voilà, c'est la fin de ce Pop Anime Smash sur l'âge de Satoshi. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner et à partager. Et je vous dis à demain pour 2 Minutes Japan. Ciao!